Alors, dans la vidéo suivante, tu as un soin intemporel. C'est quoi un soin intemporel? C'est un soin qui est valide en tout temps. Ça veut dire que quand tu le vois, quand tu tombes dessus, et ce qui n'a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un message pour toi. Voilà, peu importe la période à laquelle tu le regardes, même si celui-ci fait référence à l'énergie 2023. C'est toujours intéressant, même en 2024, de savoir si on a complété ce vers quoi on était poussé. Et comme la vie, c'est toujours un travail multidimensionnel et qu'il y a toujours à aller chercher plus de dimensions, on peut toujours se reposer des questions sur l'énergie passée. Comment fonctionne le soin intemporel? C'est déjà la compréhension, parce que pour moi, dans la façon d'aborder les choses, avec la méthode ITS, qui est une méthode d'instruc santé, qui est l'identification, la transmutation et la satisfaction, la part de compréhension a un bon 50% par rapport à la guérison. Donc juste en écoutant ce que je raconte dans ce soin, tu fais une part de guérison. Ensuite, c'est de pouvoir faire l'état des lieux chez toi. C'est la transmutation, c'est-à-dire de prendre conscience de ce qui est présent par rapport à ce qui a été dit. Et à partir de là, au quotidien, tu vas pouvoir faire des choix conscients. Soit rester dans une dynamique ancienne, mais en le choisissant, en sachant vers quoi t'es poussé, mais que tu fais un choix de pour l'instant rester sur tes anciennes bases, ou au contraire, tu fais un choix d'aller utiliser des outils pour transmuter. Voilà, ce qui t'amène vers la satisfaction personnelle d'avoir réussi ta transformation. Voilà, c'est quoi la méthode ITS. Donc, ce soin valide en tout temps. Donc, une partie où j'explique qu'est-ce qui se cache derrière cette énergie-là, vers quoi on est poussé. Une partie où j'utilise la micro-kiné, où je précise dans le corps où ça se positionne. Et une partie où je te donne quelques outils que tu peux aller explorer. L'important, c'est d'aller explorer les outils. Et c'est ensuite de voir s'ils te plaisent ou ne te plaisent pas, donc tu les réutilises ou pas. Mais juste le fait de les avoir explorés, en fait, fait partie de la transformation et de la guérison, puisque ça crée au niveau du cerveau des nouveaux schémas. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Voilà, donc je te souhaite un bon soin. Alors, je te propose un soin. Un soin que j'appelle un soin intemporel, c'est-à-dire que peu importe quand tu vas voir la vidéo, tu peux t'appliquer ce soin, même si ça n'est plus dans la période pour laquelle je parle. C'est pas grave, parce que quand tu le vois, c'est que cette énergie est pour toi. Parce que les énergies sont là tout le temps, changent, évoluent, et que même si je vais être ici sur les énergies de l'année 2023, même si tu vois ma vidéo en 2024, eh bien ça vaut le coup de se poser la question rétrospectivement, et il est toujours possible de travailler sur les énergies antérieures. Voilà. Alors, un soin intemporel où j'utilise tous les outils que j'aime. Alors là-dedans, il y a les cartes, il y a la micro-kiné, et il y a mon intuition aussi, et puis il y a toutes mes connaissances. Et donc c'est un soin intemporel que j'ai appelé selon la méthode ITS, qui est une méthode que j'ai créée pour permettre à chacun de devenir plus acteur de sa santé, de sa réalisation. Donc la méthode ITS, c'est identification, transformation, satisfaction. Voilà. Alors, j'avais envie de parler des énergies de l'année 2023 parce qu'on est en septembre, enfin octobre maintenant. Et donc c'est le temps des fois de faire un petit bilan, surtout avec l'énergie de l'automne. Donc ça je te réfère vers ma dernière vidéo sur l'automne, qui explique un petit peu qu'est-ce qui se joue dans le corps dans cette période-là. Et donc c'est important d'aller chercher qu'est-ce que il est nécessaire de laisser aller, de transformer justement, et vers quoi on a envie d'aller. Alors c'était intéressant. L'énergie que j'ai tirée concernant l'année 2023, c'est exprimer vos valeurs. Donc prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Alors moi je trouve ça intéressant parce que depuis 2020 et même avant, mais surtout depuis 2020, on est poussé vers ce que j'appelle plus de nous, plus de soi. Et souvent, on est pris dans un filet et tourbillon de la société. Et à un moment donné, on ne sait peut-être plus après quoi on court. On finit par se perdre. Tiens, à un moment donné, si je ne prends pas le temps de te poser, de prendre un peu de hauteur, de bilanter, de réajuster sur toi-même, justement sur
tes valeurs, et bien peut-être que tu t'es éloigné de ce qui fait vibrer ton âme, ton cœur, et ça se peut que ce soit l'origine de tes désagréments, qu'ils soient physiques ou de tes petits obstacles ou défis dans la vie, à quelque niveau que ce soit. Donc c'est intéressant, je trouve ça. Et donc je trouve qu'en 2023, ça allait très très bien dans la continuité des choses, parce que pour être plus soi, c'est bien de faire plein de trucs, hein, pour ceux qui travaillent en développement personnel. Voilà, mais à un moment donné, on peut se perdre au milieu de tous ces outils et ne plus savoir quoi. Voilà, et donc c'est le principe de la méthode ITS, c'est de te ramener à te donner une structure. Donc, dans cette année 2023, c'est quoi tes valeurs et c'est quoi qui est important? Alors, je vais quand même te lire, parce que le mot valeur, moi je me suis posé la question sur savoir à quoi ça correspondait exactement. Donc je vais te lire le petit texte qui va avec ici. Voilà, exprimez vos valeurs. Exprimer vos valeurs vous demande parfois du courage, surtout lorsqu'elles sont différentes de celles des personnes qui vous entourent. Et c'est ce qu'on vit depuis 2020, il y a beaucoup... ça devient difficile de penser, d'avoir une opinion différente de ce qui nous est inculqué ou la masse. Sachez toutefois que vous avez raison de le faire, car vous installerez ainsi des racines solides qui vont soutenir vos actions par la suite. Et bien oui, c'est important que tu t'engages vers ce que toi tu crois et non pas aller dans le courant qui t'est proposé, parce que toutes les actions que tu vas faire après vont reposer sur quelque chose auquel tu ne crois pas si tu achètes des valeurs toutes faites et si tu n'es pas reposé sur les tiennes. Donc forcément à un moment donné ça va manquer de structure et tu vas patauger et tu n'arriveras pas forcément à te réaliser. Plus vos actions seront alignées sur vos valeurs, plus elles gagneront en crédibilité. Vous pourrez ainsi vous diriger plus facilement vers le but visé, en parfaite cohérence avec votre référence de base. C'est ça, hein. C'est quand tu choisis une direction dans laquelle tu crois, peu importe ce qu'il y a autour, que c'est pas celle qu'on te conseille, tu crois. Donc à partir du moment où tu crois, il y a une énergie, c'est que tu es sur le chakra racine, donc tu es sur ta structure osseuse, musculaire, articulaire, et donc tu es sur le passage à l'action, tu es sur ta structure, sur ta consultation, sur tes protections, donc tu y vas avec beaucoup plus d'énergie, c'est l'énergie du sang qui circule, une vitalité qui est beaucoup plus présente. Parler de ce qui vous anime, de vos convictions, de votre idéal et de tout ce qui est à vos yeux est estimable. Partager vos valeurs, c'est leur donner une voie d'expression et les faire vivre au grand jour. C'est aussi vous donner l'occasion de vérifier leur solidité et quelquefois de leur donner une plus-value à partir d'échanges avec votre entourage. Rappelez-vous la sérénité qui est la vôtre lorsque vous agissez en accord avec vos valeurs. Elle constitue le meilleur point d'ancrage de votre mission et de votre créativité. Vos valeurs représentent ce que vous considérez important et elles motivent vos comportements. Osez les exprimer avec force et vous y gagnerez à coup sûr. Donc là on a un exemple. Moi, ce qui est important pour moi, c'est, comment dirais-je, d'être bien, d'être heureux et d'être serein. Et donc c'est d'être d'un équilibre mental, c'est de pouvoir me sentir heureuse en tout temps, quoi qu'il arrive, et d'avoir un corps qui me convient, c'est-à-dire que qui reflète cet état d'esprit, la sérénité, etc. Donc le corps est important pour moi, et c'est logique que dans tout ce que je fais, je dois prioriser mon corps et le plaisir, puisque ce sont les choses qui m'animent. Donc si dans mes actions je fais des choses contraignantes et qui ne respectent pas mon corps, eh ben je suis pas sur les choses qui m'animent et qui me passionnent, et donc forcément ces actions-là vont être dépourvues de structure et vont pas m'amener vers quelque chose de solide, tu vois. Donc pose-toi la question pour toi, c'est quoi tes valeurs, et n'hésite pas à en parler, c'est quoi qui te fait rêver. Donc moi, c'est parler du corps, c'est ce que je fais, c'est parler de tout ce qui le nourrit, de tout ce qui lui fait du bien, de mes découvertes dans ce sens-là, de tout ce qui me passionne. Ça, ce sont mes valeurs. Donc à partir de ça, le corps et ce qui fait plaisir, et ben toutes mes actions sont portées là-dessus. Alors, je vais tirer ensuite quelle est dans cette deuxième partie de l'année. Ce qui était important, c'était affirmer vos besoins. Alors ça, je trouvais ça rigolo. Après, les valeurs, c'est les besoins, donc ça suit. Il faut bien connaître ses besoins pour être en mesure de bien les affirmer. Donc apprenez à distinguer vos besoins essentiels de vos besoins secondaires, et ainsi vous pourrez leur donner un ordre de priorité et augmenter vos possibilités de les combler. Donc c'est la juste continuité des valeurs, hein. Les besoins, c'est quoi? Donc si j'ai envie que mon corps soit bien,
et de mon esprit aussi. Mes besoins, c'est quoi? C'est des besoins d'avoir du temps pour moi, du temps pour prendre soin de moi, de mon corps, du temps pour faire les choses que j'aime. Moi, j'aime la peinture, j'aime dessiner, j'aime chanter, j'aime danser. Donc, mes besoins prioritaires, ce sont ceux-là, parce que, par exemple, si on prend le besoin d'avoir de l'argent, oui, mais ça ne nourrit pas. Ça peut nourrir l'estomac, mais ça ne nourrit pas mon âme. Moi, ce qui nourrit mon âme, c'est d'avoir du temps pour moi. Si j'ai une vie qui bouge trop, qui a trop de choses et que j'ai pas de temps pour relaxer, pour donc, mes valeurs, hein, sur mon corps, etc., sur m'amuser, eh bien, ça va être compliqué. Donc, les besoins, c'est de me remettre en priorité, en avant. Et donc, ça, ce sont mes besoins primaires. Les besoins secondaires, eh ben, c'est éventuellement, je sais pas moi, secondaire, c'est j'aimerais pouvoir voyager ou faire certaines activités, etc. Donc, c'est que mon métier me permette, par exemple, de bien vivre et de pouvoir être tranquille. Je prends un exemple au hasard. Voilà. Donc, pose-toi la question, en fonction de tes valeurs, c'est quoi ton besoin? Donc ça, tu verras, c'est pas toujours évident. Parfois, notre corps nous donne d'autres informations. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller identifier ton corps et de voir ce dont il a besoin. Et moi, aujourd'hui, mon corps m'a clairement parlé en me disant qu'il y avait trop de stress, trop de pression et pas assez justement de plaisir et de temps pour soi, etc. Parce que je suis comme tout le monde. Hein. Je fais une parenthèse là-dessus. Les thérapeutes, on enseigne ce dont on a besoin. Donc c'est en cherchant des outils pour nous qu'on fait des découvertes et qu'on transmet. Donc comment dirais-je, on devient des experts. Moi, je me considère une experte au niveau des techniques corporelles dans quelque chose pour aller vers quelque chose dont on a besoin. Donc, tous les gens qui ont besoin de choses comme nous, on peut leur servir d'accompagnants, d'experts, puisqu'on aura exploré plein de trucs pour déjà se faire du bien à soi. Voilà. Donc, moi, mes outils, tu l'auras compris, c'est des outils pour être bien dans ma tête, pour être heureuse en tout temps et pour être bien dans mon corps qui reflète ce qu'il y a. Donc, avec des besoins de temps pour moi et des besoins pour m'éclater et faire ce que j'aime. Donc, en premier, c'est d'aller identifier tout ça. Si tu as des problèmes pour ça, tu peux me contacter. Moi, j'ai des outils. Alors, il y a des outils gratuits, puis il y a des outils payants sur lesquels je peux t'accompagner pour aller identifier ce dont tu as besoin. Et après, j'ai tiré ce qu'on pouvait faire maintenant dans cette période d'octobre pour s'accompagner par rapport à ça. Et alors ça aussi, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai affirmé votre plus-value. Hein, votre plus-value fait partie intégrante de votre personne. Alors mettez-la en lumière, prenez le temps de découvrir les caractéristiques du plus qui vous habite et cherchez à utiliser cette marque distinctive comme une contribution à votre passage à l'action. Donc ça aussi, c'est pas toujours facile. C'est quoi votre plus-value? Notre plus-value, c'est pas toujours une qualité extraordinaire, etc. C'est vraiment ce qui fait notre différence, mais parfois ça va se chercher dans un défaut, c'est pas toujours ce qu'on croit. Donc identifier sa plus-value, c'est quelle est ma différence? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Quelle est ma couleur, hein? Où je me démarque en fait, parce que la couleur de chacun, c'est justement quand on fait pas comme tout le monde, pas forcément. Alors on peut être dans quelque chose les autres font aussi, mais je veux dire, à la base, c'est quelque chose qui nous passionne, qui n'est pas forcément comme les autres. Alors, quelle est ta plus-value? Voilà. Donc là aussi, l'exercice avant des valeurs, des besoins, peut t'aider à trouver ta plus-value. Moi, je l'ai décrite un petit peu avant, ma plus-value, ce qui me distingue, c'est vraiment une connaissance du corps très profonde, à plusieurs niveaux, que ce soit physique, émotionnel et énergétique, de faire des liens entre des choses qui ont l'air totalement ésotériques, magiques, et en fait de les ramener à quelque chose de très terre-à-terre, embryologique, corporel, voilà, et de faire des liens avec différents outils, comment tu peux utiliser, et surtout comment tu peux utiliser ton corps, mais de faire des liens aussi avec d'autres choses, parce que j'adore, moi, la multidimensionnalité, je suis passionnée par tout ce qui s'imbrique, se sert, tout ce qui est complémentaire, voilà. Donc ma plus-value à moi, c'est ça. Donc quelle est ta plus-value à toi? Quelle est ta différence? Donc ça, c'est déjà en soi tout un soin de transformateur. Hein. Si tu utilises la méthode ITS, c'est j'identifie mes valeurs, mes besoins et ma plus-value. Une fois que j'ai identifié ça, je vais voir dans ma vie à l'heure actuelle, est-ce que mes choix de vie sont basés sur mes valeurs ou pas?
Est-ce que je me suis perdue quelque part? Est-ce que je peux mieux aller dans mes valeurs aujourd'hui? Quels sont mes besoins à l'heure actuelle? Quel est mon besoin dans l'instant T? Quelle est mon urgence? Et quelle est ma différence? Quelle est ma plus-value? Qu'est-ce qui me démarque? Et ça, souvent, c'est en fait qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ma force? Hein? Donc il y en a qui vont être très forts en structure, en organisation, il y en a qui vont être très forts en analyse, il y en a qui vont être très forts en course à pied, enfin peu importe. Tout te donne des indices. Voilà. Donc ça, c'est un premier exercice que tu peux faire pour profiter pleinement des énergies du mois d'octobre. Et si tu as besoin d'aide, eh ben, tu peux me contacter, on peut travailler ensemble avec la méthode ITS. Mais juste ça en soi, le fait de te poser ça, tu vas pouvoir te transformer. Alors après, j'ai été chercher dans justement la mission de vie. Et l'année 2023, j'ai eu les désirs du cœur. Donc ça va dans le même ordre d'idée. Les anges vous soutiennent et vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Hein, donc on est soutenu à partir du moment où on va vers ce qu'on aime. Et si on ne va pas vers ce qu'on aime, eh bien, on a un petit Gaspard qui veut rentrer dans le placard. Si on ne va pas vers ce qu'on aime, là on s'égare, on s'éloigne de nos valeurs, on s'éloigne de nos besoins. Et donc on comprend bien qu'on ne va pas vers sa réalisation, on n'est pas dans l'énergie 2023. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, ça veut juste dire que peut-être ça va être plus difficile, peut-être éventuellement. Dans la deuxième partie de l'année, c'est le temps justement des décisions. Et prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc ça faisait bien suite à la première énergie de 2023. Donc se poser la question, est-ce que je fais mes choix à partir du cœur? Et alors se rendre compte peut-être pourquoi on ne les fait pas à partir du cœur. Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a un manque de confiance en soi? Enfin bref, il peut y avoir plein de choses qui nous empêchent de faire des choix à partir du cœur. Et qu'est-ce qui va nous aider à l'heure actuelle? Eh bien, il y avait l'étude, alors j'aime bien parce que il y a un petit hibou, hein, hibou, c'est la référence à la magie, c'est d'aller un petit peu chercher, alors ce que ça dit ici, c'est la lecture, la recherche et l'éducation, vous aide à gagner de la confiance, de la clarté au sujet de votre carrière. Alors moi je l'associe forcément avec ce que je fais, on revient à la méthode ITS, plus on va identifier, plus on va comprendre, plus on va pouvoir transmuter, et plus on va être satisfait parce que on a compris, on a la capacité de transmuter les choses et donc on s'en va vers ce qu'on a envie et on est content. Voilà. Donc plus en ce moment tu vas aller vers des choses qui te permettent de comprendre, alors que ce soit avec moi ou avec d'autres, hein, c'est pas important. Moi c'est sûr que je te parle de ce que je fais. Plus tu vas t'attarder à cette compréhension, plus tu vas voir que en comprenant tu vas prendre confiance en toi, parce que quand on comprend, eh bien, on n'est plus dans l'incertain, il y a moins de peur. Hein. L'incompréhension peut créer des peurs, du stress, de l'anxiété. Plus tu comprends, plus tu te sens en sécurité. Plus tu te sens en sécurité, plus tu as confiance. Plus tu as confiance, plus ton énergie est grande. Et plus ton énergie est grande, plus tu as accès à de l'intuition et de la créativité. Et plus tu peux aller vers les désirs du cœur. Donc plus tu peux identifier tes valeurs, tes besoins. Et donc plus tu peux aller développer ta plus-value et la montrer au monde. Et donc te réaliser et être heureux. Alors, puisqu'on est dans le soin, donc prends le temps de voir c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes désirs de cœur et peut-être de comprendre qu'est-ce que tu pourrais aller chercher à comprendre plus. Alors moi j'ai envie de te dire souvent c'est d'aller comprendre plus le corps parce que en comprenant plus le corps, on découvre une partie de soi qui nous était cachée, que le mental avait un petit peu mis en arrière-plan. Alors, pour l'année 2023, on est sur la carte de la confiance. Hein, voilà. C'est la carte qui nous propose de faire taire notre brouhaha de questions et d'exigences chagrines pour nous, rapprocher de notre source vitale, intacte au fond du cœur. Donc on aura compris qu'on s'en va vers le cœur. La carte blanche est celle de la confiance et de l'amour, et au-delà de l'expérience fractionnée de notre pensée réductrice. Elle invite le consultant et la consultante à faire acte de conscience pour se découvrir, raffermir en meilleure harmonie, afin qu'amour et confiance émanent pour lui et elle, pour autrui, sous toute forme naturelle. Donc on est toujours dans le même ordre d'idées, vers plus de soi, vers l'identification pour transmuter. Et quelle est l'énergie sur laquelle on était en ce moment? J'ai eu l'enthousiasme. Donc l'enthousiasme, c'est pour se régénérer. Hein. Plus on va cultiver notre jardin,
plus on va le libérer, alors c'est intéressant parce que c'est l'énergie du poumon en ce moment, c'est ça, plus on va se libérer des peines, des frustrations, des colères, etc., de tout ce qui nous alourdit, plus on va se permettre de trier ce qui n'est plus nous, ce qui n'est plus bon, plus on va se réaligner sur ses valeurs, hein, n'est-ce pas, sur ses priorités, sur ses besoins, et bien mieux ça va aller, plus on va aller vers de l'enthousiasme et de la joie, et donc plus on va aller vers plus de soi, plus d'identification, de transmutation et de satisfaction. Tu vois, tout se rejoint un petit peu. Donc, puisqu'on est dans un soin ici, tu as déjà beaucoup de clés ici, beaucoup de clés. Tout simplement, essayer de réécouter ce que je viens de te proposer, de te poser les questions par rapport à tout ça. Et maintenant, on va aller voir en micro-kiné comment on peut, dans le corps, travailler tout ça et se servir de ton corps comme outil, puisque c'est quand même la base d'Instruct Santé, c'est le corps. Oui, il y a le lien avec les autres choses, mais le corps étant notre source vitale pour ça. Donc à tout de suite.